Alternativa a lancé plein de défis depuis sa création en 2013. Il y a eu les 110 villages des alternatives qui ont eu lieu partout en France et même au-delà des frontières françaises. Il y a eu le tour à vélo à l'été 2015 de 5600 km et puis toutes les mobilisations pendant la COP21 dont le village mondial des alternatives. Toutes ces mobilisations ont créé une dynamique globale pour mettre en lumière les alternatives qui existent pour lutter contre le dérèglement climatique. Ça a créé du lien sur les territoires et surtout ça a permis l'émergence d'alternatives locaux partout en France et même au-delà. Maintenant, il y a des dizaines d'alternatives locaux qui organisent des projets sur leur territoire pour répondre à des réalités locales. Donc certains créent des lieux alternatifs comme l'alternative bar à Lyon, d'autres font des tours à vélo locaux, où il y a une nouvelle vague de villages des alternatives qui se prépare notamment pour le mois de septembre. Tout ça, ça a créé donc un mouvement global, mais il manque aujourd'hui un projet fédérateur au sein duquel tous les alternatives locaux peuvent s'investir. On a mené une réflexion depuis la coordination de Bordeaux en février 2016, qui a terminé sa course en novembre 2016 à la coordination de Toulouse. Et cette réflexion, elle a donné lieu à un nouveau projet qu'on vous propose de mettre en place, c'est le grand défi des alternatives. Donc le grand défi des alternatives, c'est un projet commun, un projet fédérateur pour participer au changement d'échelle des alternatives. Changer d'échelle des alternatives, faire en sorte qu'elles se démultiplient, c'est vraiment un objectif pour relever le défi climatique. C'est aussi un moyen d'aller plus loin dans les actions concrètes, puisqu'on va avoir des victoires gagnables et des objectifs vraiment concrets. C'est vraiment une opportunité pour monter d'un cran et pour accélérer la transition. Le grand défi des alternatives, il est basé sur le concept du crowd changing ou crowd acting. Donc en français, c'est le changement par les foules. Et c'est mobiliser des groupes de personnes sur des actions concrètes. La traduction dans le grand défi des alternatives, c'est qu'on va se lancer des défis avec un temps limité et un appel à passer à l'action pour changer d'échelle les alternatives de son territoire et celles qui agissent au niveau global. Donc concrètement, dans ce grand défi des alternatives, il y aura deux catégories de défis. Les défis communs et les défis locaux. Dans les défis communs, trois types de défis. L'énergie, ça concernera Farmie à énergie positive et Enercop. Le deuxième, c'est finance éthique et ça concernera Terre de Liens, la NEF, énergie partagée et les monnaies locales. Et un troisième type de défi sur l'agriculture et l'alimentation. Et là, ça concernera les AMAP, les agriculteurs bio, les circuits courts de vos territoires, où on propose d'organiser des banquets pour que les habitants rencontrent ces acteurs sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Deuxième catégorie, les défis locaux. Là, c'est libre cours à votre imagination. Vous pouvez aller sur d'autres thématiques qui vont répondre davantage à des réalités locales, comme le transport ou les déchets. Exemple sur les déchets, vous pouvez faire une collecte de déchets, par exemple sur le compost, puis aller voir les politiques locaux et leur demander de mettre en place des infrastructures pour répondre à cette réalité parce que vous vous rendez compte que sur votre territoire, il y a déjà la pratique du compost. Alors, concrètement, au niveau des dates, on a pensé ce grand défi des alternatives en deux séquences. La première, c'est en 2017 et ça commence très bientôt. Là, c'est tourné vers les actions citoyennes avec une démarche globale et des impacts collectifs. La première date à retenir, c'est le 15 mai. C'est le lancement du défi des alternatives. On a besoin de tout le monde et on lance une opération qui s'appelle l'opération Nain de Jardin. Je ne vous en dis pas plus et je vous renvoie vers le kit de mobilisation où il y a toutes les informations pour qu'on puisse se coordonner. Ensuite, il y a le 17 mai. Là, c'est la première phase de mobilisation, c'est la fête des voisins. Et l'idée, c'est que tous les alternatives locaux qui le veulent organisent des banquets où ils invitent les AMAP, les agriculteurs bio, les acteurs du circuit court de leur territoire pour organiser un grand banquet et inviter tous les habitants à rencontrer ces acteurs. Ensuite, c'est le printemps et l'été. Il y a les formations au camp climat pour participer aux défis et essayer de trouver des défis locaux ou des moyens de participer aux défis communs. Et puis, après, c'est septembre.
En septembre, on relance la vague de mobilisation. Il y a la journée de la transition le 23 septembre. C'est un gros temps fort du grand défi des alternatives. Il y a déjà plus de 20 villages des alternatives qui sont en train de s'organiser. Ensuite, il y a le Festival des Solidarités qui a lieu du 17 novembre au 3 décembre. C'est une initiative nationale portée par le CRID. C'est tourné vers les solidarités. C'est l'occasion d'organiser des actions pour participer au grand défi. Ensuite, la dernière date, c'est le 3 décembre. C'est la fin du grand défi des alternatives. On est en train d'organiser un gros événement pour symboliser cette fin et célébrer les compteurs qui auront explosé et le défi qui sera relevé. Ça, c'est 2017. Ensuite, il y a 2018. 2018, ce serait axé sur le plaidoyer local. Et donc là, on articulerait autour du Tour 2018, qui est le prochain grand projet commun, notamment entre ANV, COP21 et Alternativa. Et l'objectif, c'est de former sur le plaidoyer local pour que les Alternativa locaux, avec des collectifs de citoyens, aillent voir les politiques locaux pour leur demander d'instaurer des repas végétariens dans les cantines collectives, de passer des bâtiments publics chez Enercop ou encore de développer une monnaie locale pour payer sur leur territoire. Donc, pour avoir un impact global, il va falloir qu'on se coordonne au niveau de la communication externe et pour ça, on va avoir une plateforme en ligne dédiée au grand défi des alternatives. Cette plateforme en ligne, ce sera notre vitrine du grand défi. On pourra y voir les personnes qui sont passées à l'action. Donc par exemple, les compteurs grimperont sur le nombre de personnes qui sont passées chez Enercop sur la période du défi. Les compteurs grimperont des familles qui se seront lancées dans le défi famille à énergie positive. Ou alors on verra la masse monétaire globale des monnaies locales qui augmente, etc. etc. On rendra aussi visibles les défis communs et ce sera beaucoup plus clair pour les internautes comment est-ce qu'ils peuvent relever ces défis. Et puis enfin, on aura une cartographie pour voir tous les défis locaux que vous serez donnés à relever et qui nous permettront de communiquer sur tout ce qui se fait sur tous les territoires. Concrètement, pour les Alternativa locaux, le plan, c'est quoi? C'est de relancer une vague de mobilisation Alternativa sur tout le territoire. Il y a plusieurs étapes. 1. Choisir son défi commun ou ses défis communs, ou organiser son défi local ou ses défis locaux. Pour ça, vous pouvez piocher dans le kit méthodologique. 2. Fixer des objectifs et un calendrier. Une fois que c'est fait, tenez-nous au courant à la coordination et comme ça, on pourra mettre en ligne les défis. Si c'est fait avant le 15 mai, c'est top. Comme ça, on lance la plateforme web et on lance le grand défi des alternatives. Et il y a déjà plein de défis sur la carte. 3. Participer au lancement le 15 mai avec l'opération Nain de Jardin. On va se marrer. Ensuite, il y a 4. Organiser un banquet le 19 mai à l'occasion de la fête des voisins. 5. Mener des actions ponctuelles pour faire monter les compteurs et pour relever les défis. 6. Organiser une action de célébration vers le mois de septembre ou après pour célébrer tous les défis qui ont été relevés sur les territoires. Et enfin 7, c'est hyper important, mettre à jour les informations sur la plateforme web et alimenter les compteurs. Donc, pour réussir notre impact global, il va falloir qu'on se coordonne tous ensemble. Pour ça, on va mettre en place des conférences téléphoniques régulières. La prochaine, c'est le 13 avril de 19h à 21h. Vous allez avoir toutes les informations sur coordination@alternativa.eu. Ça, c'est notre moyen de communication. Il faut que les informations elles circulent entre la coordination, les Alternativa locaux et les groupes. Autre moyen de se coordonner, un outil collaboratif qui est complémentaire au mail qu'on va mettre en place spécifiquement pour le grand défi des alternatives, c'est une messagerie instantanée et ça s'appelle Slack. Et enfin, si jamais vous avez des questions, des interrogations, eh ben, c'est l'adresse granddéfi@alternativa.eu. 10 fois plus fort! Tu dis quoi? Hasta les mani! Allons leur dire! Où est nous? Où est nous? On y retourne! On lâche rien! On lâche rien! On lâche rien! On lâche rien! On lâche rien!
chauffe.